Alors je vais maintenant vous lire deux beaux témoignages que nous avons reçus. Tout d'abord d'une personne qui a demandé à ce qu'on ne dise pas son nom. Alors elle dit « Je souffrais de schizophrénie depuis l'enfance. Malgré mon désir de me soigner, mon acceptation des médicaments, mon souci d'une bonne discipline et d'une hygiène de vie raisonnable, la maladie m'avait accompagné toute ma vie. Elle m'imposait des angoisses et des maladresses nombreuses, du fait d'une incapacité à entrer en harmonie avec le monde qui m'entourait. Mes symptômes provoquaient une confusion permanente, des désordres sensoriels, une difficulté à comprendre certains discours et à parler. Les symptômes m'empêchaient de me défendre contre les agressions de notre monde. Cela m'empêchait de sympathiser avec mes collègues, de créer des liens. Cela m'obligeait à faire des efforts énormes pour réussir à faire mon travail au sein d'un laboratoire. Je vivais dans la solitude et le secret, car je savais que ma maladie était honteuse aux yeux de la plupart, et j'étais dans une forme de fatalisme. Ma maladie était aussi aggravée par des malaises physiques et des douleurs. J'essayais de faire avec, d'être spartiate. J'avais été élevé dans un catholicisme sévère et j'avais cessé toute pratique religieuse sans renier ma foi à l'âge de 12 ans, au moment où les premiers symptômes de la maladie s'étaient manifestés dans le cadre d'une crise mystique hallucinatoire qui m'avait effrayé. À la mort de mon père, alors j'avais 47 ans, j'ai assisté à sa messe d'enterrement et j'étais ému par le rituel. J'ai décidé de renouer alors avec la pratique religieuse et la lecture de livres de théologie. J'y ai trouvé du plaisir, mais les symptômes de ma maladie se sont aggravés à la fois sur le plan psychique et physique, comme si la mort de mon père et le retour à une vie religieuse avaient déstabilisé un équilibre précaire. Et les médicaments n'avaient plus aucune efficacité, même en augmentant le dosage. Ma déréalisation et ma déconcentration étaient devenues telles que je ne parvenais plus à faire correctement mon travail. Et mes douleurs étaient intolérables, plusieurs heures chaque jour. Au bout d'un an, je prenais la décision d'aller en Suisse pour pratiquer une euthanasie. Je pensais qu'il était temps pour moi d'accepter l'échec de ma vie. Mais avant cela, je voulais me donner une dernière chance et j'ai choisi d'assister à une prière des malades. C'est à Saint-Nicolas-des-Champs que j'arrivais un soir et je ne m'attendais pas à guérir. Je n'y croyais pas suffisamment. J'attendais peut-être d'aller un peu mieux et c'est tout. Pendant la prière, je me souviens que je priais davantage pour les autres que pour moi-même, comme si je pensais que la guérison des autres était plus facile à obtenir que la mienne. Durant la prière, je me souviens de m'être sentie heureuse de cette communion avec tous les corps souffrants rassemblés dans l'église. Je me sentais prête à aimer toutes ces personnes que je ne connaissais pas. Je voulais qu'elles guérissent. Je voulais que quelque chose se passe. Je voulais que Dieu se révèle. Je priais dans ce sens-là. Je voulais que Dieu se manifeste et m'abandonner à sa volonté. Dès la sortie, la célébration, je me suis senti mieux. Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'étais bien, je n'avais aucune douleur, mon corps semblait fortifié. J'avais l'impression qu'on m'avait injecté un fortifiant. C'était agréable et je me demandais ce que cela voulait dire. Dans les jours et les semaines qui suivirent, je me rendis compte que mon regard avait changé. Je n'avais plus de vertige, j'entendais mieux et comprenais mieux ce que me disaient mes collègues. Tout me semblait plus facile. Et petit à petit, je compris que tous mes symptômes avaient disparu. Mes malaises, mes douleurs, mes angoisses, mes émotions trop fortes, mes pensées bizarres, mes désordres sensoriels, tout était parti. C'était étonnant, c'était magnifique. Je recommençais une nouvelle vie qui me permettait d'être libre, de créer des liens, d'organiser mes projets pour la première fois de ma vie. Je découvrais l'insouciance et le plaisir d'être en vie. J'ai reconstruit une vie dans laquelle j'ai tenté de donner la plus grande place possible à la bienveillance et à la charité. J'ai repris des études de théologie. J'ai réalisé chaque jour la chance que j'avais eue de guérir totalement et instantanément.
J'ai compris que la guérison est toujours possible, qu'il faut y croire, que Dieu est là, qu'il nous entend, qu'il nous accompagne, qu'il faut s'offrir à lui et le laisser nous remplir de sa force et de sa bonté. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci Jésus, gloire à toi. Merci Père, merci Saint-Esprit. Un autre témoignage de Maria. Je voudrais vous témoigner de l'infinie miséricorde de Dieu et de notre douce Mère du ciel. En avril 2022, je ne pouvais me lever de mon lit sans avoir des vertiges insupportables et des maux d'estomac. Le jeudi 21 avril, j'appelais le SAMU. Le médecin me prescrit des médicaments contre les vertiges et les maux d'estomac. Je l'informe que le lundi suivant, je dois partir en pèlerinage avec 6 autres personnes vers un lieu où la Vierge est apparue et je lui demande si je peux y participer. Il me répond « Moi, je ne crois pas au miracle. Il faut suivre votre traitement au moins 15 jours avant d'aller mieux, mais si vous guérissez, vous pouvez partir. » Le lendemain, 22 avril, je consulte à l'hôpital un ORL qui diagnostique l'inflammation d'un nerf dans l'oreille et qui veut m'hospitaliser. Je refuse en lui précisant que j'ai un fils autiste qui sera très perturbé si je ne suis pas près de lui. Je suis désemparé, je rappelle au médecin que lundi, je dois partir en pèlerinage. Il me dit « Je ne pense pas que ce soit possible, mais si vous vous sentez bien, partez et on se verra à votre retour. » Je suis rentré chez moi en chaise roulante accompagné par mon mari. J'ai prié la Vierge Marie et j'ai eu foi que Jésus allait me guérir. C'était donc vendredi et la veille, il y avait la prière des malades à laquelle j'avais demandé à une amie d'aller prier pour moi. Quant à moi, j'ai écouté la prière diffusée sur Internet. Vers la fin de la prière, une parole était donnée. Il y a une personne qui est allongée. Elle est maintenant guérie par le Seigneur. Elle peut se lever avec l'aide d'une autre personne. Elle va pouvoir marcher sans trouble ni vertige. Le Seigneur lui dit qu'il est là pour elle et aussi qu'il l'aime. C'est ainsi que de suite, je me suis levé et j'arrivais à marcher doucement, sans vertige ni nausée. Samedi matin, j'ai pu commencer à préparer mes médicaments et mes affaires pour le pèlerinage. Le dimanche, j'ai pu aller à la messe et faire les courses nécessaires pour la famille. Enfin, le lundi, je suis parti en pèlerinage et dans la campagne de Medjugorje, j'ai pu marcher et même courir. Merci Seigneur, merci Marie et merci frères et sœurs pour vos prières. Soyez tous bénis. Merci Seigneur.